Monsieur le ministre, mes chers collègues, quand la sécurité d'un État ou une population est en péril, des mesures d'urgence indiscutablement s'imposent. Nous l'avons connu déjà dans le passé, je pense notamment au moment l'année tragique de 2015. Là-dessus, nous n'avons pas de désaccord. Le 23 mars dernier, c'est l'état d'urgence sanitaire qui fut décrété. 3 mois sont passés et vous parlez aujourd'hui d'organiser la sortie de l'état d'urgence. Sur le papier, il ne sera pas prolongé au-delà du 11 juillet. Dans les faits, vous permettez ici au Premier ministre de prendre des mesures de restriction des libertés publiques, et ce jusqu'au 30 octobre. En réalité, si ce texte nous est présenté aujourd'hui, c'est parce que les mesures qu'il contient peuvent potentiellement, on l'aura compris, permettre de restreindre, de marginaliser, d'étouffer, voire d'interdire nombre de manifestations de la colère sociale qui gronde et grandit dans notre pays en raison des choix politiques faits par ce gouvernement. Ce n'est pas, de ma part, là une approximation ni une dramatisation. Nous partageons, là encore, je répète, bien évidemment, la vigilance qui s'impose à tous et toutes quant à la possible résurgence de la pandémie. Tout danger, nous le savons, n'est pas écarté. Nous l'avons toujours dit, je tiens à le rappeler à nouveau pour éviter les éventuelles caricatures de mes propos. Mais j'en viens au cœur du texte. Vous créez une sorte de troisième voie, de zone grise entre l'état d'exception et le droit commun. Vous prolongez des mesures de restriction des libertés d'ores et déjà prévues par l'article 3131-15 du Code de santé publique, notamment mobilisables seulement en cas d'état d'urgence. Vous les prolongez pour un temps donné, hors état d'urgence. Quelle logique, franchement, à cela? Il n'y a pas de vide juridique, alors à quoi bon créer un nouveau régime d'exception? Si ce n'est, je répète, pour se doter d'un outil visant à un but politique. Je cite, « permettre de restreindre la circulation des personnes et empêcher les rassemblements », comme le souligne, et c'est elle que je viens de citer, Madame Eunette Vauchès, professeure de droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre, et à son image, à l'instar de nombreux autres professionnels du droit qui s'interrogent sur ce volapük juridique fort inquiétant. De cet article, vous n'avez conservé que les mesures attentatoires aux libertés. Nous nous refusons à ce que ce texte ne devienne un énième instrument juridique pour finalement criminaliser les mouvements sociaux et étouffer, je l'ai dit, les mobilisations légitimes qui émaillent et se renforcent dans notre pays. Déjà, le 10 juin, un collectif d'organisations, avec notamment la Ligue des droits de l'homme, mais aussi Attac et beaucoup d'autres, lançait un appel pour voir respecter simplement le droit de manifester. Ces organisations exigeaient du gouvernement, je les cite, le respect immédiat de ce droit, l'engagement à cesser toute poursuite contre les initiatrices et initiateurs de ces manifestations et les participants. Je n'ironiserai pas sur l'incapacité du préfet de police à repérer qui sont les organisateurs des manifestations actuellement de policiers, mais l'on voit qu'il y a sans doute une utilisation un peu à géométrie variable du droit et de la restriction du droit de manifester. De cette zone grise d'atteinte aux libertés fondamentales et à la pérennisation de ces mesures dans le droit commun, il n'y a qu'un pas. Nous l'avons déjà éprouvé en 2017 avec la pérennisation des mesures de l'état d'urgence sécuritaire dans la loi dite SILT. Alors pour quelle raison avoir balayé de ce texte toute mesure à portée économique et sociale, telles que les réquisitions ou encore l'encadrement des prix? Les mesures sociales et économiques étaient déjà au début du confinement les grands accents de l'état d'urgence, et elles le sont à l'occasion de cette prétendue sortie. Masques et tests gratuits, réquisition d'entreprises stratégiques, annulation des frais bancaires pendant toute la période de la crise. Nous n'avons cessé de vous proposer des mesures à la hauteur de l'urgence. Rien de cela dans le texte. Au total, pas de réorientation de l'industrie, pas d'année blanche pour les chômeurs, pas plus que pour les intérimaires de l'emploi. Pas non plus de retour à la normale sur les mesures de dérogation du Code du travail prises sous prétexte de l'état d'urgence. Je rappelle que les employeurs peuvent toujours imposer 6 jours de congés forcés à leurs salariés. À côté, vous accordez 5 milliards de prêts garantis à Renault, qui supprime 4 500 postes. Également Air France va supprimer 7 500 postes, alors qu'il a obtenu une aide de l'État de 7 milliards. Les associations d'aide alimentaire sont débordées, vous ne les aidez pas davantage. La crise économique sociale s'annonce terrible. Elle aurait pu être l'occasion d'un retour de l'État stratège, seul à même
seul à même de protéger notre pays et la population contre cette crise sans précédent. Votre texte n'apporte pas de réponse à cela. C'est la raison pour laquelle, en l'état, nous verrons le débat qui aura lieu et la réponse à nos amendements, nous nous opposons fermement à ce texte qui ne nous semble pas être une sortie de la crise, mais une impasse supplémentaire à l'image de votre politique.